Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je profite de ce week-end d'accalmie du côté de Saint-Etienne au niveau des arrivées pour faire une vidéo et un point sur l'actualité des Verts et de la Ligue 2 parce que ça pourra aller très vite ensuite avec une nouvelle recrue en passe d'être officialisée. Un gardien de but pour concurrencer Gauthier Larsonneur, ce sera d'ailleurs l'un des sujets de cette vidéo et on va parler de la Ligue 2 en général avec notamment le fils de Zidane qui signe du côté du Red Star, Fakili qui va quitter le Clermont Foot et vous verrez plein d'autres choses à évoquer. Et bien sûr, les premiers matchs amicaux et ça arrive aussi pour l'AS Saint-Etienne qui va jouer dès le week-end prochain. Voilà, on arrive bientôt à 5900 abonnés sur la chaîne, donc je vous en remercie. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire pour soutenir la chaîne. Pareil, mettre un petit like. Et encore une fois, si vous avez d'autres actualités à évoquer, n'hésitez pas à le faire parce qu'il se peut que j'en ai oublié. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, juste après le générique. Alors sur les deux arrivées de Saint-Etienne cette semaine, on va bien évidemment pas revenir en détail dessus. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai sorties cette semaine concernant Sohaib Nahir, le défenseur qui arrive en provenance de Guingamp, et notre dernière recrue en date, Jacob Breum, donc un jeune espoir danois qui signe du côté de Saint-Etienne, évoluant au poste de numéro 10 et qui nous vient du championnat des Pays-Bas. Et ces deux recrues ont donc été plus ou moins présentées. On a vu les communiqués du club. Ces deux joueurs arrivent jusqu'en 2030 du côté de Saint-Etienne. Environ 3 millions d'euros selon l'équipe d'ailleurs pour Jacob Breum. C'est le prix qu'on aurait payé. Et il y a également des vidéos sorties sur la chaîne YouTube de Saint-Etienne où on les voit arriver, faire leurs tests d'effort. Les traditionnels tests en tout cas avant de signer pour voir s'ils sont en forme ou non. Et il y a un autre joueur qui va certainement bientôt les passer. C'est Mamour Ndiaye, gardien de but sénégalais, qui devrait s'engager en faveur de l'AS Saint-Etienne. Foot Mercato évoquait notamment une arrivée dès ce lundi pour le jeune gardien espoir sénégalais. J'ai déjà préparé une vidéo si jamais il signe à Saint-Etienne pour présenter. Donc vous verrez, j'ai pu demander à Petit Babou, un supporter stéphanois sénégalais qui le connaît bien, de nous en dire plus sur son profil, sur qui il est, sur qu'est-ce qu'il peut apporter à Saint-Etienne. Mais ça devrait être la troisième recrue de ce mercato. Donc c'est un des enseignements en tout cas. Saint-Etienne cherche à concurrencer Gauthier Larsonneur. Ça, on ne le savait pas trop pour l'instant, mais on se rend bien compte que ça y est, Gauthier Larsonneur va avoir de la concurrence et on va voir déjà pendant les matchs de préparation ce qui va se passer, ce que Yann Cassereau va pouvoir mettre en place. Là, il apprend déjà un peu à découvrir son groupe, à découvrir tout le monde, les entraînements qui ont repris le 1er juillet. Quand je tourne cette vidéo, on est le 5, donc petit à petit, on va voir ce qu'il se passe. Mais il y a des joueurs qui ne sont plus présents du côté de Saint-Etienne aussi, parce que je n'ai pas fait de vidéo actualité depuis, mais leur fin de contrat s'est terminée le 30 juin. Denis Sapia, donc le latéral droit qui quitte l'AS Saint-Etienne, son départ a été officialisé par le joueur lui-même, tout comme Florian Tardieu qui quitte les Verts, le milieu de terrain. Soumaoro, qu'on n'a pas vu porter le maillot stéphanois, n'est plus sous contrat actuellement. Ça m'étonnerait que Saint-Etienne veuille poursuivre avec ce joueur. Et pareil pour Abdoulaye Kanté, le milieu de terrain arrivé lors du mercato hivernal dernier. L'option d'achat n'a pas été levée par l'AS Saint-Etienne. En tout cas, pour l'instant, il n'est officiellement plus un joueur de Saint-Etienne. On va voir si Yann Cassereau décide de le conserver ou non, mais il va falloir négocier bien évidemment avec son club si c'est le cas. Mais on serait peut-être plutôt aussi à la recherche d'un autre profil en tant que numéro 6. On voit qu'on se renforce déjà un petit peu partout avec un défenseur central polyvalent, avec également un milieu offensif polyvalent, un gardien de but qui va arriver. On va voir au niveau des autres postes parce que il y a des endroits, des secteurs du jeu aussi où ça commence mine de rien à bouchonner, notamment au poste de défenseur central. Donc avec l'arrivée de Sohaib Nahir, il y a encore du monde, comme par exemple Michael Nadé. Mais Michael Nadé qui est sous contrat jusqu'en 2028 et comme on l'a évoqué sur Peuple Vert ce matin, qui pourrait en tout cas quitter l'AS Saint-Etienne, tout comme Aymen Mouefek qui sont présents au club depuis de très très nombreuses années. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2028. Mais voilà, il y a du monde derrière. On peut parler de Julien Le Cardinal, de Chico Lamba, de Maxime Bernauer, sans compter Kevin Pedro, mais qui peut plus aussi jouer en tant que latéral droit. Mais à voir si ça va être le cas cette saison
ou si on recherche un autre latéral droit. Et puis aussi le jeune Axel Dodot qui a signé récemment professionnel et qui peut aussi avoir une place potentielle, même si potentiellement aussi il peut y avoir un prêt pour qu'il puisse acquérir de l'expérience, mais il y a de la concurrence, donc je ne serais pas surpris que maintenant d'autres départs soient officialisés, en tout cas des joueurs qui sont encore sous contrat avec l'AS Saint-Etienne, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Au niveau du mercato, il y a d'autres infos avec des potentielles arrivées. Donc je vous rappelle que je ne cite pas tous les joueurs, toutes les infos, je ne donne que les plus fiables, ceux qui sont évoqués en tout cas par les médias les plus fiables, comme par exemple l'équipe ou un ancien de la Ligue 2, Corredor, pourrait revenir dans le championnat. Selon le média, deux clubs seraient intéressés, Nantes et l'AS Saint-Etienne. Il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le club de Darmstadt, qui évolue en seconde division allemande. En tout cas, voilà, ce serait un joueur qui serait en tout cas pisté par l'AS Saint-Etienne. On se souvient de sa belle saison à Rodez, c'était il y a 2 ou 3 ans déjà, un Rodez qui avait fait une bonne impression dans ce championnat de Ligue 2 et lui qui était un des joueurs offensifs les plus en vue en Ligue 2. En tout cas, lui, il privilégierait un retour en France après avoir si Saint-Etienne est véritablement intéressé, si ça se concrétise, mais il y a Nantes aussi sur le dossier. Pour continuer avec donc cette préparation, donc les Verts qui ont retrouvé le chemin de l'entraînement, on a vu quelques photos avec notamment des nouvelles tenues. D'ailleurs, les maillots vont être présentés très bientôt, ce sera le 8 juillet, donc ce mercredi où un événement va être organisé autour de ça, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. On a vu des joueurs faire leur retour, notamment Zuriko Davitashvili qui est revenu à l'entraînement ce vendredi 3 juillet. Lui, il est en fin de contrat en 2028. À voir ce qui se passe aussi pour ce mercato, comme Stassin, forcément, ce sont deux noms qui vont beaucoup revenir. Donc on l'a vu de retour, il n'avait pas disputé les matchs avec sa sélection de la Géorgie il y a quelques semaines. Il était un peu en délicatesse sur la fin de saison, même s'il avait pu jouer avec Saint-Etienne les dernières rencontres. Mais il était bien là, bien présent, donc ça c'est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne. J'espère qu'on ne va pas aller au bras de fer, au clash, mais ça m'étonnerait. L'année dernière ça s'est bien passé avec Zuriko Davitashvili, je pense que c'est quelqu'un de très bien. On verra ce qui va se passer également avec Pierre Ekwa parce que je sens que ce dossier va être encore très très long. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais sur Peuple Vert, on avait sorti un article disant que ouais, il pourrait partir, mais voilà, pas pour rien non plus. On ne va pas le laisser partir comme ça, Pierre Ekwa qui avait fait aussi son retour à l'entraînement. J'espère que ce dossier va vite évoluer parce que c'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas repartir comme la saison dernière. Et puis voilà, au niveau des matchs de préparation, on va en disputer un ce 11 juillet, donc ce sera à 18h. Ce sera sur la pelouse d'Andrézieux face à un club qui évolue en 3e division suisse, le FC Biel Bienne. Les prix d'ailleurs, c'est 6 € si vous voulez aller voir ce match, gratuit pour les enfants. Et si vous voulez être placé en VIP, il faudra débourser la somme de 50 €. Mais bon, il y a des places à 6 €, donc si vous voulez aller voir la rencontre, n'hésitez pas, c'est réservable en ligne. Et il y a aussi la billetterie pour le match contre Venise qui a ouverte et qui se disputera à Thonon-les-Bains. Ce sera le samedi 1er août et ce sera, je crois, le dernier match de préparation de Saint-Etienne. Donc ce sera à 18h et la billetterie donc déjà ouverte. Les places qui sont assez chères, qui vont de 10 € jusqu'à 20 € quand même pour aller voir cette rencontre. Voilà en tout cas pour les informations concernant la préparation stéphanoise donc, qui se poursuit. Et il y a aussi eu le déplacement face à Dijon qui est programmé. Donc on avait l'habitude l'année dernière de tout le temps jouer le samedi à 20h. Là cette fois-ci ce ne sera pas le samedi, ce sera le lundi 31 août à 20h45 au stade Gaston Gérard et ce sera la 4e journée de Ligue 2. Voilà pour l'actualité stéphanoise. On va maintenant continuer avec l'actualité plus générale de ce championnat avec nos adversaires de cette saison, notamment le Pau FC donc, qui continue d'officialiser des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui rejoignent cette équipe. On se souvient notamment de Brice Maubleu en début de Mercato, donc notre ancien gardien. Cette fois-ci, c'est un Bordelais, Royce Openda, donc, qui est âgé de 24 ans,
qui a inscrit 15 buts en National 2 la saison dernière et qui rejoint donc le Pau FC. Et puis il y a aussi Alexis Lefebvre qui vient du RFC Liège, donc en D2 belge, qui a signé un contrat de 3 ans. C'est un ailier droit de 23 ans qui a été formé du côté de l'Estac. Donc voilà, le mercato se construit du côté de Pau qui est en train de renforcer son effectif. Du côté de Montpellier, par contre, c'est un départ qui a été annoncé, un joueur majeur de cet effectif, Teji Savanier, qui a annoncé son départ et qui n'évoluera plus donc du côté de l'Hérault la saison prochaine. C'est quand même une très grosse perte pour le club montpelliérain. Si on passe maintenant à Laval, il y a eu une résiliation de contrat, celle de Teddy Bourriot avec Nancy, donc, qui lui rejoint Laval. Les Lavallois ont profité de cette résiliation de contrat pour s'attacher les services du milieu offensif, donc selon les informations de Ouest France. À Rodez, donc Mathis Touot, donc qui vient d'Amiens, c'est un joueur de 21 ans qui est ailier gauche et qui rejoint donc le club. Et Antonin Cartillier, lui qui arrive de Rouen, un milieu défensif de 21 ans qui signe donc du côté de Rodez. Donc 2 nouvelles recrues pour le club ruthénois. Ensuite, si on passe à Reims, une information de Ouest France qui nous dit que Sambou Soumano, 25 ans, donc qui est libre, qui vient de Lorient, il va signer du côté de Reims. Donc lui, c'est un joueur qui évolue au poste d'avant-centre. À Dijon, une prolongation de contrat pour un joueur de 28 ans qui prolonge jusqu'en 2028. C'est l'attaquant Yanis Barca, donc qui poursuit avec le club bourguignon. Du côté de Boulogne, Théo Brusco, donc âgé de 26 ans, rejoint donc le club boulonnais. Il est notamment passé par Nancy entre 2016 et 2019 et c'est un joueur qui évolue au poste de défenseur central. Il nous reste 2 clubs et on va en terminer avec cette vidéo. J'essaie d'aller assez vite parce que les vidéos sont déjà très longues en ce moment. Du côté de Clermont, donc, il y a eu un communiqué qui indique qu'après des échanges avec Ilan Fakili, donc, qui a été formé en partie à Saint-Etienne avant de rejoindre Clermont très tôt, il y a 5 ans, il est jeune, il a 20 ans, donc il a quitté Saint-Etienne vers 14-15 ans. Donc il y a eu des échanges avec Fakili et son entourage et le club a accepté de laisser partir son joueur offensif qui va passer sa visite médicale avec le club turc de Beşiktaş. C'est un rêve pour lui, en tout cas c'est ce qui était dit dans le communiqué du club clermontois. Voilà, en tout cas pour Fakili, une très grosse perte pour le Clermont Foot, donc qui pareil construit un nouveau projet avec des nouveaux investisseurs. Et enfin le Red Star, comme je disais tout à l'heure, Zidane qui va replacer un de ses fils après Enzo Zidane du côté de Rodez. Cette fois-ci c'est Elias Zidane, âgé de 20 ans, qui rejoint le Red Star. C'est un défenseur central qui a été formé au Real Madrid et qui jouait actuellement avec la réserve du Betis Séville et qui là s'engage dans une nouvelle aventure en France du côté du Red Star. Voilà, j'ai terminé de mon côté pour les actualités. N'hésitez pas à compléter cette vidéo. On verra la prochaine vidéo ce que ce sera, mais je pense que ce sera l'officialisation donc de l'arrivée de notre nouveau gardien Mamour Ndiaye. Ça devrait être officialisé dans les prochaines heures ou dans les tout prochains jours. Et puis après, on va parler peut-être d'autres actualités ou du match amical qui arrive dès ce samedi. Et on va voir pour la première fois de l'année donc ce que va mettre en place Yann Castro, quelle va être sa philosophie de jeu. Peut-être que ce match prendra une tournure particulière, je ne sais pas, j'ai pas vu d'indiquer s'il y avait 3 périodes de 45 minutes, s'il y avait 2 périodes. On sait que des fois c'est un peu particulier sur les matchs de préparation. En tout cas, on va pouvoir aussi compter sur nos joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde. Je ne sais pas quand ils vont revenir, ils vont certainement avoir quelques semaines de vacances. Benold et puis également Augustin Boquet, qui sont tous les deux éliminés de la compétition et qui vont progressivement faire leur retour à l'ETRA. Mais avant ça, ils vont bien évidemment avoir le droit, et c'est tout à fait normal, de souffler un petit peu. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, de liker la vidéo également si elle vous a plu et d'ajouter des choses pour que cette vidéo soit la plus complète possible. Merci à tous, excellent dimanche, excellent début de semaine. J'espère qu'on vous regardera cette vidéo. Et puis allez les Verts. Allez, à très bientôt.